Pilule, DIU, symptothermie, perte de cheveux, grossesse non désirée, acné ou encore douleur de cycle. Pilule contraceptive, pourquoi je n'arrive pas à l'arrêter? Voici le sujet de cette nouvelle vidéo podcast. On parle d'éclosion lorsqu'un animal sort de son œuf ou lorsqu'une fleur ou une graine s'ouvre. Éclosion signifie également l'apparition, la manifestation de quelque chose qui naît, qui sort de sa coquille, de son enveloppe. Dans ce podcast, je tends le micro à toutes celles qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Toutes ces femmes que l'on croise un jour dans sa vie, avec leur histoire, leur remise en question et leurs convictions. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore mode de vie plus durable et respectueux. Elles nous racontent leur récit de vie sans filtre ni tabou. Prépare-toi à écouter l'histoire d'une femme inspirante, car oui, chaque récit de vie est source de grand apprentissage. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast. Je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo /podcast d'éclosion par hygiène de vie. Si tu me regardes sur YouTube, puisque je fais une version vidéo, tu dois peut-être te dire « c'est bizarre, je l'ai déjà vu habillée comme ça ». Eh bien oui, c'est vrai, bienvenue dans les coulisses d'un enregistrement de vidéo podcast. À l'époque, le podcast, je le faisais en pilou-pilou dans mon lit. Non, c'est pas vrai, pas dans mon lit, mais en pilou-pilou, ça c'est sûr, puisque je ne faisais pas de version vidéo. Là, c'est vrai que comme je suis diffusée sur YouTube maintenant, uniquement YouTube et YouTube Musique aussi, eh bien, je souhaite y mettre un petit peu d'image pour créer un lien différent. Et je dois avouer que je fais du batch enregistrement, c'est-à-dire que, eh bien, j'enregistre 2 podcasts à la suite. Beaucoup de youtubeuses feraient un changement de tenue, mais moi, non, je ne suis pas youtubeuse, je suis podcasteuse. Et c'est vrai que j'ai eu la flemme de juste changer de t-shirt, voilà. Bon bref, je suis habillée pareil, mais c'est le même jour, je change de vêtements quand même de jour en jour. Hein. Bon, on va passer sur ça, ce n'est pas le sujet du jour. Bienvenue encore à toutes. Merci aux personnes également qui étaient des fidèles auditrices du podcast à l'époque où j'étais diffusée sur les plateformes de podcast. Maintenant, c'est uniquement sur YouTube et YouTube Musique. Donc merci d'avoir fait le transfert avec moi. Merci de votre fidélité. Et également, merci à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint cette chaîne. Bienvenue et je vous souhaite une très belle écoute. Pilule, DIU, symptothermie, perte de cheveux, grossesse non désirée, acné ou encore douleur de cycle. Pilule contraceptive. Pourquoi je n'arrive pas à l'arrêter? Donc oui, c'est vrai, si jamais tu m'écoutes et me regardes sur YouTube, je sais, je ne regarde pas toujours la caméra puisque je suis mon petit script, d'ailleurs, que voici. Hop là, voilà. Mon petit script que j'ai préparé de manière à avoir des idées organisées et donc un épisode de podcast clair pour toi. Donc revenons à notre pilule contraceptive. Tu es totalement au fait des effets secondaires de la contraception hormonale. Tu es déjà bien consciente de ce que signifie prendre des hormones de synthèse pour ta fertilité et la santé de ton corps. Pourtant, tu ne parviens toujours pas à franchir le cap. C'est un sujet que je reçois beaucoup par email et auquel je fais très souvent face lors de mes accompagnements. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, où j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec une future cliente qui se pose plein de questions, qui a beaucoup de peur concernant l'arrêt de sa contraception hormonale, mais pourtant qui a extrêmement envie de l'arrêter. Dans cette nouvelle vidéo podcast, je vais te donner 4 raisons majeures qui expliquent pourquoi tu ne parviens pas à franchir le cap de l'arrêt de la contraception hormonale comme la pilule contraceptive, mais ça pourrait être aussi le stérilet hormonal. Il serait incorrect de généraliser et de dire que toutes les femmes ne parviennent pas à arrêter la contraception hormonale, car les choix de contraception varient d'une personne à l'autre en fonction de nombreux facteurs.
Cependant, depuis que je suis dans le domaine du cycle féminin, je me rends compte que certaines femmes peuvent rencontrer des difficultés lorsqu'elles envisagent d'arrêter la contraception hormonale comme la pilule contraceptive pour plusieurs raisons. J'ai moi-même eu recours à la pilule contraceptive pendant plus de 10 années pour des raisons de contraception, mais pas que. Mais j'ai déjà abordé ce point dans de précédentes vidéos que je te mis juste ici ou dans la description de l'épisode. À présent, j'aimerais que l'on se penche sur ces fameux blocages qui empêchent de nombreuses femmes, et peut-être toi aussi, à arrêter et à cesser cette contraception hormonale, à découvrir enfin comment fonctionne leur cycle naturel. Raison numéro 1, tu as peur des conséquences et des syndromes post-pilule, les fameux effets rebonds. Certaines femmes peuvent ressentir de l'appréhension ou de la crainte vis-à-vis des conséquences et des éventuels syndromes post-pilule. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'on parle plus de ça que des avantages de ne plus ingérer de contraception hormonale. Certaines femmes peuvent avoir entendu parler d'effets secondaires persistants après l'arrêt de la contraception hormonale, tels que des troubles hormonaux, des changements d'humeur, des problèmes de peau, des chutes de cheveux ou encore des perturbations du cycle menstruel comme une aménorrhée. Sache que ces fameux syndromes post-pilule sont bel et bien réels. Je ne vais pas te le cacher. Je ne peux pas te dire le contraire. Mais sais-tu également que de nombreuses femmes se plaignent d'effets secondaires liés à la prise de la pilule contraceptive en elle-même ? Changement d'humeur, des nausées, des maux de tête, des douleurs mammaires, des variations de la libido, des modifications du poids ou encore des saignements irréguliers. Pourquoi avons-nous donc davantage peur des effets post-pilule plutôt que des effets secondaires liés à sa prise? Je n'ai pas de réponse scientifiquement prouvée à te donner, mais par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à ce que je perçois des femmes que je peux accompagner sur le sujet, la peur est liée à ce qu'on ne connaît pas. Or, prendre la pilule lorsque l'on la prend déjà depuis des mois, voire des années, c'est une situation connue et normale. La peur est donc beaucoup moins présente qu'une situation jamais vécue. Comment mon corps va-t-il réagir sans pilule ? Sans cette béquille? Vais-je perdre mes cheveux? Vais-je avoir le visage recouvert de boutons? Ce que tu dois savoir, c'est que tout comme les effets secondaires de la pilule, les effets post-pilule ne sont pas automatiques. Et tout n'arrive pas à toutes les femmes non plus. Arrêter la prise d'hormones de synthèse va entraîner un changement dans ton corps. Il faut s'y préparer. Tu vas traverser des phases toutes différentes, toutes uniques pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé, ne plus avoir un cycle menstruel régi par des fausses hormones. Tu vas apprendre à vivre ou à revivre avec ton vrai cycle. Pas celui de la voisine. Tu auras tes propres symptômes, tes propres fluctuations, tes propres envies, tes propres rythmes cycliques. Et ce n'est pas ça, être vivante. Il est essentiel de noter que ces inquiétudes ne sont pas universelles et que chaque femme réagit différemment à l'arrêt de la pilule. Dans de nombreux cas, les effets secondaires sont temporaires et le corps reprend son équilibre hormonal naturel au fil du temps, à condition de l'accompagner correctement. Si tu envisages d'arrêter la pilule et que tu as des préoccupations, je te recommande d'en discuter avec ton gynécologue ou un naturopathe qui connaît bien le sujet ou encore à bien t'informer par toi-même. Plus tu seras préparé psychologiquement et physiquement, moins ton corps sera chamboulé. Raison numéro 2. Tu as peur de tomber enceinte. Les méthodes contraceptives hormonales comme la pilule, le patch ou l'anneau offrent un haut degré de contrôle de la grossesse non désirée. C'est en tout cas ce qu'on nous raconte depuis des dizaines et dizaines d'années. Lorsque j'ai conçu mon programme d'accompagnement Ciao Pilule, j'ai commencé à faire mes recherches sur l'histoire de la pilule contraceptive car je trouvais important d'évoquer ce point en début de formation afin de prendre conscience des stratégies avant toute politique qui se cache derrière cette fameuse pilule. J'ai été assez interpellée par la création de la pilule combinée notamment. Savais-tu que la pilule combinée, celle qui te permet de saigner au bout de 28 jours, a été mise au point uniquement pour que les femmes ne soient plus démunies
à l'idée de ne plus avoir de saignement. L'arrêt de ces méthodes de contraception hormonale peut donc susciter des préoccupations concernant la conception non planifiée. Et c'est normal car on ne nous apprend pas à faire autrement. Dès que tu deviens fertile, à l'adolescence en gros, paf, on te file une petite pilule, si ce n'est pas des fois dans le cas d'autres raisons, comme de l'acné par exemple, sans te dire comment tu fonctionnes naturellement. Elles sont où les écoles qui nous apprennent comment fonctionne un cycle menstruel? Comment pouvons-nous savoir si nous sommes en période fertile ou infertile? Pouvons-nous toujours tomber enceinte à n'importe quel moment? Eh bien sache que non, pilule ou pas. Et ça, je t'en parle dans cette vidéo également, que je te mets juste ici, et que je mettrai également en description de l'épisode, où j'explique comment faire pour ne pas tomber enceinte quand on ne prend pas de pilule contraceptive. Je te raconte en détail comment savoir si tu es fertile ou infertile et quelles sont les autres alternatives de conception et de contraception et quelles sont toutes les autres alternatives de contraception naturelle qu'on appelle les méthodes d'observation du cycle. Donc oui, c'est normal que tu aies peur, mais sache qu'il existe bien d'autres solutions possibles, bien plus naturelles et de confiance si tu les appliques correctement. Après tout, une pilule que tu ne prends pas parce que tu l'as oubliée en rentrant de boîte de nuit, c'est une contraception qui ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Troisième raison, tu crains que tes douleurs de cycle reviennent. C'est vrai que certaines femmes utilisent la contraception hormonale non pas pour se prémunir d'une éventuelle grossesse non désirée, mais surtout et avant tout pour réguler leur cycle parfois capricieux, traiter les troubles du cycle tels que le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, ou des aménorrhées, comme ça a été le cas pour moi. D'autres encore pour faire cesser leur douleur dans certains cas insurmontables, notamment dans le cas d'une endométriose. C'est sûr que lorsque l'on prend une contraception hormonale pour masquer des problèmes, il est tout à fait normal et humain d'avoir peur de retrouver tous nos problèmes lorsque l'on retire le pansement. Bien que ça soit explicable et louable, est-ce normal selon toi de colmater une fuite avec un ruban adhésif sans faire cesser la fuite? L'eau continue de s'écouler quelque part, ce qui provoque non seulement un gâchis d'eau, mais surtout un déplacement tôt ou tard du problème. L'eau s'infiltre partout, on le sait bien. C'est exactement pareil pour nos soucis de santé, nos troubles, nos douleurs ou autres dérèglements. Je ne dis pas que la pilule n'est pas une solution parfois pour mieux vivre un cycle insupportable, mais il faut avoir confiance que ça ne résout pas le problème. Et si tu peux faire autrement, il est important également que tu le saches. Et comment le faire? Alors oui, tu vas peut-être retrouver ta fuite en retirant le ruban adhésif que tu as mis pour colmater pendant ces mois et ces années. Mais tu vas aussi pouvoir t'atteler à réparer correctement la fuite avant que ça ne dégénère. Bien préparé, bien anticipé et en ayant conscience de tout cela, tu pourras largement surmonter cette peur. J'ai confiance en toi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai conçu Ciao Pilule, un programme audio et écrit qui permet à toutes celles qui désirent d'arrêter la pilule contraceptive de comprendre ce qu'elle engendre et ce qu'elle masque dans le corps, et également qui permet d'accompagner ces femmes à surmonter leur peur et à passer à l'action sereinement et de manière protocolée, pas à pas, pour que le corps puisse également vivre ce chamboulement hormonal de la manière la plus fluide possible. L'arrêt de la contraception hormonale peut entraîner des changements dans les cycles, ce qui est peut-être source d'inconfort, mais cet inconfort n'est ni automatique ni durable s'il est bien accompagné, à condition de te préoccuper de ta santé, de ton corps et de savoir également accompagner cet arrêt de prise d'hormones de synthèse. Et enfin, et pour finir, quatrième raison, tu ne sais pas par où commencer. Et c'est totalement légitime. Encore une fois, on ne nous dit pas vraiment comment fonctionne la pilule. Alors de là à nous expliquer comment nous en débarrasser, tu vois bien que ce n'est pas au goût du jour. Pourtant, il y a de plus en plus de femmes qui souhaitent l'arrêter. Arrêter la pilule contraceptive, c'est une décision qui est personnelle, à réaliser en couple également si tu es en couple, et il est important de le faire de manière éclairée, judicieusement informée et en collaboration avec un professionnel de la santé. Pourquoi ? Il y a plusieurs étapes que je t'invite à considérer lors de l'arrêt de la pilule contraceptive et d'ailleurs que je présente en détail dans mon programme Ciao Pilule. Et en voici quelques-unes ici.
en exclusivité. Avant d'arrêter la pilule, planifie une consultation avec un médecin ou un gynécologue ou un sage-femme. Discute de ta décision, partage tes motivations et pose toutes tes questions sur les implications potentielles de l'arrêt de la pilule. Mais attention, ne laisse personne remettre en question ta décision. Tu ne dois pas te justifier ici, mais juste voir si tu es soutenu par ton corps médical. Deuxième chose, évalue ton état de santé. Historique médical, prise de sang, bilan nutritionnel sont des éléments que je trouve importants d'avoir au préalable pour pouvoir mettre en place un protocole d'accompagnement approprié, notamment un protocole nutritionnel. Troisième chose, explore les alternatives à la pilule. Discute également avec un professionnel de la santé ou une naturopathe experte dans le sujet ou une formatrice en symptothermie par exemple ou en méthode Billings ou encore discute-en avec d'autres femmes qui ont déjà franchi le cap. Il existe plusieurs méthodes contraceptives, notamment les contraceptifs non hormonaux, les dispositifs ultra-utérins, les méthodes de planification familiale naturelle et autres options. Pour en savoir plus, je te renvoie également dans une autre vidéo que je te mets en description qui présente un petit peu toutes ces alternatives et surtout choisis celle qui correspond le mieux à tes besoins et à ton mode de vie. Ensuite, planifie l'arrêt. Sevrage progressif ou arrêt brutal? À toi de voir. Tu peux aussi demander conseil à une naturopathe par exemple. Qu'est-ce qui est le plus approprié pour toi dans tes conditions actuelles? J'ai aussi réalisé un podcast sur le sevrage progressif, je te le mettrai en description. Prends soin de ta santé au global. Pendant cette période de transition, assure-toi de maintenir une bonne santé générale en ayant une alimentation appropriée qui comble les éventuelles carences, un système digestif optimal qui te permette de correctement assimiler les nutriments, un foie en pleine forme qui va t'aider à éliminer les hormones de synthèse accumulées sur tant d'années, alimentation, plantes, mouvements, sommeil sont d'autant de piliers sur lesquels je t'invite à te pencher et à consolider pour aider ton cycle naturel à reprendre du service. Suivre les changements. Après avoir arrêté la pilule, observe attentivement ton corps et ton cycle menstruel naturel qui revient peu à peu. Sois consciente des changements qui pourraient survenir, tels que des variations dans la régularité de ton cycle, des symptômes prémenstruels, de manière à pouvoir les anticiper, les atténuer et leur couper un petit peu l'herbe sous le pied en t'attaquant aux causes racines et en arrêtant d'être dans le symptomatique. Et enfin, reste patiente. Encore une fois, un mot d'ordre clé dans la notion de santé naturelle. Le corps peut prendre un certain temps pour s'ajuster après l'arrêt de la pilule. Sois patiente et donne à ton corps le temps nécessaire pour revenir à son équilibre hormonal naturel. Moi, j'aime bien imaginer l'image de Bambi. Tu vois le dessin animé Bambi? Quand Bambi naît et commence à marcher, c'est trop mignon. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Bah ça va être ton corps après avoir arrêté la pilule. Mais c'est pas grave, tu le relèves et c'est reparti. Pour conclure, il est important de noter que chaque femme est différente et l'expérience après l'arrêt de la pilule peut varier. Travailler en étroite collaboration avec un professionnel de la santé, un praticien naturopathe qui connaît le sujet et également de discuter avec d'autres femmes qui ont franchi le cap va te permettre d'assurer un suivi approprié et de répondre à tes préoccupations spécifiques. N'oublie pas vraiment que tu peux aussi trouver des réponses par toi-même au travers d'expériences d'autres femmes. Ça, c'est vraiment important, discute-en avec elle pour te rassurer. Enfin, n'oublie pas non plus que tout changement se prépare, ne serait-ce que dans la tête. Tu as le droit d'arrêter plusieurs fois et ce n'est pas un échec. Tu peux très bien essayer d'arrêter la pilule et la reprendre, réessayer et la reprendre. Et si tu te poses encore la question de « Ok, concrètement, je fais quoi maintenant ?» Le programme Ciao Pilule est fait pour ça. J'ai réuni tout ce qu'il faut pour comprendre pourquoi il est pertinent de cesser ces prises d'hormones de synthèse et surtout comment s'en sevrer pas à pas. Voilà pour les 4 raisons majeures qui expliquent pourquoi tu n'arrives toujours pas à franchir le cap de l'arrêt de la contraception hormonale. Est-ce que tu t'es retrouvé dans l'une d'entre elles? Je suis certaine que oui. Pour résumer, raison numéro 1, tu as peur des conséquences et des syndromes post-pilule, ces fameux effets rebonds. Raison numéro 2, tu as peur de tomber enceinte.
Raison numéro 3, tu crains que tes douleurs de cycle reviennent ou autres désagréments reviennent. Et enfin, 4e raison, tu ne sais pas par où commencer. Si jamais tu te reconnais encore une fois dans l'une d'entre elles et que tu souhaites réécouter le passage en question, je te mets la timeline exacte pour pouvoir aller réécouter ce que j'ai expliqué dans chacune des raisons. Pour compléter cette vidéo podcast, n'hésite pas à parcourir ma playlist sur YouTube intitulée Santé et harmonie féminine ou encore à écouter les épisodes de mon podcast Éclosion par hygiène de vie, disponibles sur YouTube et YouTube Music, puisque j'ai déjà interviewé de nombreuses femmes qui ont également franchi le cap de l'arrêt de la pilule et on discute ensemble de leur parcours, de leur histoire et de ce qu'elles ont mis en place pour soulever et relever le défi. Retrouve absolument toutes les informations dans la description de cette vidéo et de cet épisode de podcast. Vraiment, n'hésite pas à aller parcourir la description parce que je te mets énormément de liens pour retrouver les programmes, mais aussi pour retrouver de nombreuses ressources que j'ai déjà réalisées à ce sujet. Et si tu as encore d'autres questions, n'hésite pas à les partager en commentaire pour que je puisse y répondre dans une prochaine vidéo podcast. Et si tu désires partager à ton tour ton expérience sur le sujet, les commentaires sont également faits pour ça. Enfin, si ce contenu t'a aidé, partage le lien de cette vidéo podcast à d'autres personnes, à d'autres femmes qui en auraient besoin et à t'abonner à ma chaîne YouTube et YouTube Music si ce n'est pas encore fait pour être prévenu des prochains contenus qui arrivent. Merci pour ton écoute et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo podcast. Ciao!